Une fois que vous avez réalisé votre diagnostic entrepreneurial, il est maintenant temps pour vous de passer à l'étape du business model. Dans cette partie, vous allez pouvoir modéliser concrètement votre projet d'entreprise. C'est vraiment l'étape où vos idées prennent forme et où chaque partie de votre activité trouve sa place. Alors, c'est important parce que entreprendre, ce n'est pas seulement avoir une idée, mais c'est aussi savoir à qui vous vendez, comment, avec quelles ressources et face à quels concurrents. Ce module va donc vous aider à structurer votre modèle économique, à clarifier vos priorités, mais aussi à anticiper vos enjeux. Alors concrètement, tout commence par la création d'une activité stratégique, qui par définition désigne un ensemble cohérent de ressources, d'actions et d'objectifs qui sont regroupés autour d'une même offre, d'un même produit, d'un service ou d'un segment de clientèle clé. Autrement dit, cela représente vraiment une brique essentielle de votre modèle économique, celle qui contribue directement à la création de valeur et à la performance de votre entreprise. Par exemple, dans mon cas, ça va être la vente de boissons fermentées artisanales. Une fois que vous l'avez créé, vous allez pouvoir accéder directement à un espace pour structurer et piloter son développement. Dans cet espace, la première des choses à faire, c'est de décrire votre activité et de formuler une promesse. À qui vous vous adressez, à quels besoins vous répondez, mais surtout, quelle valeur unique vous apportez. Cette promesse est très importante parce que c'est la base de votre modèle. Elle guide toutes vos prochaines décisions. Une fois que vous avez fait ça, on peut passer directement aux besoins identifiés de vos clients. Quelles sont leurs attentes? Quelles sont leurs problématiques? Et quels sont leurs critères de choix? Qu'est-ce qui va faire qu'un client préfère utiliser votre solution plutôt que celle d'un autre? Une fois que vous avez bien défini les attentes clients, on peut passer à l'étude de la concurrence. Ici, vous allez identifier quels sont vos concurrents, directs ou indirects. Vous pouvez analyser leur positionnement, leurs forces et leurs faiblesses pour mieux définir vos avantages concurrentiels. Cela vous permettra d'avoir une vision d'ensemble de votre concurrence. Vient ensuite la relation client. Il se compose en deux parties. Tout d'abord, on a les canaux de distribution pour définir comment votre offre atteint vos cibles. Et enfin vient la relation client pour préciser comment vous créez du lien et fidéliser votre audience. Que ce soit via les réseaux sociaux, le bouche à oreille, les événements, c'est à vous d'identifier les leviers qui soutiennent votre croissance. Une fois que vous avez fait tout ça, vient ensuite la partie de mes opérations. Ici, on vient décrire tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que votre activité fonctionne au quotidien. Vos actions clés, vos canaux de communication, vos démarches commerciales et même votre suivi client. C'est un peu votre feuille de route opérationnelle, celle qui traduit la stratégie en actions concrètes et mesurables. Mesurables d'autant plus parce qu'on vous fournit des indicateurs clés de performance que vous pouvez choisir d'utiliser ou non. Une fois que vous avez bien fait vos opérations clés, on passe à la dernière étape, ce sont les ressources. Ce module est aussi divisé en deux parties. Tout d'abord, on a les ressources clés. Ici, on vient regrouper tout ce qui soutient directement votre projet, que ce soit vos compétences, vos outils, vos moyens matériels ou financiers. Ce sont vraiment les fondations internes qui vous permettent d'agir et de créer de la valeur. Une fois que vous les avez bien définis, on passe aux partenaires clés. Ici, il s'agit d'identifier tous les acteurs externes qui contribuent à la réussite de votre projet, que ce soit les fournisseurs, les prescripteurs, les experts, les partenaires stratégiques ou même les relais de croissance. Ces partenaires renforcent votre modèle et sécurisent votre développement. Une fois que tous ces éléments sont remplis, vous obtenez une vue d'ensemble, euh, que vous avez vos cibles, votre promesse, vos concurrents, vos leviers d'acquisition, vos ressources et vos partenaires. C'est une véritable carte stratégique de votre entreprise qui vous permet de piloter votre développement avec méthode et cohérence. En conclusion, prenez vraiment le temps de compléter chaque section avec précision, puis passez à l'étape suivante, le modèle financier. C'est là-bas que vous transformerez vos choix stratégiques en prévisions financières concrètes. Et c'est un module clé pour structurer, aligner et fiabiliser votre projet d'entreprise.